1 Jean chapitre 5, versets 6 à 7, je vais les lire. Il est écrit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7. Car il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Nous allons prendre rapidement le livre de Jean chapitre, Actes des Apôtres d'abord, pardon. Actes des Apôtres chapitre 26, versets 22 à 23. Actes des Apôtres chapitre 26. Il est écrit, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré, de voir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Jean chapitre 1, versets 6 à 8. Jean chapitre 1, versets 6 à 8. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tu crusses, tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque temps, j'ai partagé 2 messages ici sur le service divin et ses ennemis. J'ai parlé de la négligence et la peur face à l'appel au service divin. Et j'ai apporté un deuxième message, les excuses du temps de la grâce face à l'appel au service divin. Et aujourd'hui, je vais clôturer mon thème sur le service divin. Et donc, je vais, par la grâce de Dieu, partager avec vous un thème que j'ai intitulé « Les 3 témoins, le chemin indispensable pour entrer dans le service divin ». Les 3 témoins, le chemin indispensable pour entrer dans le service divin. La Bible nous révèle dans le passage de base dont nous avons lu dans le livre de 1 Jean au chapitre 5 au verset 6 et 7 qu'il y a 3 choses dans le ciel, 3 dans le ciel qui rendent témoignage de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père, la parole, qui est lui-même le Fils, puisque le Fils est la parole faite chair, et la Bible parle du 3e élément, le Saint-Esprit. J'aime la précision que nous apporte la Bible. La Bible dit que les 3 sont un. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas dans le ciel un Dieu le Père, il n'y a pas dans le ciel un Dieu le Fils, il n'y a pas dans le ciel un Dieu Saint-Esprit. La Bible précise que les 3 sont un.
Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu dans le ciel, mais qui a opéré sur cette terre sous trois fonctions. Sous la fonction de Père, sous la fonction de Fils et sous la fonction du Saint-Esprit. Et la Bible ne s'arrête pas par là. La Bible complète en disant, il y en a aussi trois sur la terre qui rendent témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible parle de l'Esprit, la Bible parle de l'eau et la Bible parle du sang. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je vais dire à quelqu'un d'entre les jeux, bien-aimé, si le ciel ne vous a pas envoyé, si le ciel ne vous a pas mandaté, si le ciel ne vous connaît pas, quel que soit, combien peuvent être grands les acclamations des hommes, quel que soit le témoignage que les hommes peuvent dire de vous, ce témoignage est vain et nul. Je répète, si le ciel ne te connaît pas, si le ciel ne t'a pas mandaté, si le ciel ne t'a pas envoyé, quel que soit ce que les hommes peuvent dire de toi, est bon, quelles que soient les acclamations que les hommes peuvent donner de toi, quel que soit ce que la terre peut dire de toi, si le ciel ne te connaît pas, ce témoignage est vain. Car le témoignage le plus important dont nous avons besoin, c'est le témoignage qui vient du ciel. Il faut que le ciel te reconnaisse. Il faut que le ciel te mandate. Il faut que le ciel t'envoie. Et notre Seigneur Jésus, en venant accomplir sa mission sur la terre, il est venu avec le témoignage du ciel. Non seulement avec le témoignage du ciel, mais aussi avec le témoignage de la terre. Alléluia. Écoutez-moi bien maintenant. Je vais répéter une chose que j'ai dit ici, puisque je clôture mon message sur le service divin. Frères et sœurs dans le Seigneur, le but ultime que Dieu, de son vrai nom Elohim, le très haut, le but ultime qu'il avait formé l'homme et il avait placé dans le jardin, c'était pour que l'homme, retenez le bien, puisse l'adorer, puisse le servir. Le but ultime que tu es venu dans le Seigneur Jésus, c'est que tu puisses servir et adorer ton Seigneur. La Bible dit ceci, que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Pour que l'homme fasse quoi? Pour qu'il puisse cultiver et puisse garder. Et Dieu donne à l'homme un ordre. Il dit, tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, sinon tu mourras. L'homme devrait servir son Dieu. Cultiver et garder était une forme d'adorer ou de servir le Seigneur. Mais tout en respectant l'ordre que Dieu avait établi. De ne pas toucher ce que Dieu a dit de ne pas toucher. Alléluia. La Bible révèle encore dans Genèse chapitre 1 au verset 1 qu'au commencement, la terre était informe et vide. Or, il dit que les ténèbres recouvraient non la terre mais les abîmes. Les abîmes n'est pas la terre. Les abîmes, c'est le séjour des morts. Quand les démons furent précipités au ciel, ils sont partis dans les abîmes. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. La terre n'existait pas encore. Or, les abîmes, c'est un endroit qui se trouve dans les eaux boueuses. C'est dans les profondeurs des eaux qu'on trouve les abîmes. Les ténèbres recouvraient les abîmes. Suivez-moi bien. L'Esprit de Dieu était là. Il y avait de l'eau partout. Dieu va séparer les eaux des dessus et les eaux en dessous. Il va appeler les eaux du dessus ciel. Retenez une chose. Lorsque les démons ont été précipités les uns au-dessus, ils sont partis dans les abîmes. Ils étaient dans les profondeurs des eaux. C'est pourquoi la Bible parle de Léviathan, le serpent marin. C'est pourquoi le monde l'a qualifié comme étant des sirènes des eaux.
Ce sont des esprits qui habitent dans les profondeurs des eaux. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Les démons étaient dans les profondeurs, dans les abîmes. Dieu dit, je sépare l'étendue. Il appelle les eaux d'en haut ciel. Et c'est là où, selon ma compréhension, qu'il y a un quartier général au ciel des démons. Et il y a encore d'autres démons qui sont dans la mer. Alléluia. Parce que Dieu avait séparé. Il appelait les eaux du dessus ciel. Et les eaux d'en bas, il les appelle à donner des noms. C'était, je crois, le premier jour, le deuxième jour. Et la Bible dit ceci. Il appela le sec. Or, les abîmes, ce sont les eaux bouées, ce sont dans les profondeurs. Mais il y avait toujours les eaux à la surface de la terre. Mais Dieu dit maintenant, j'appelle le sec. C'est-à-dire que on trouvait le sec était dans les profondeurs des eaux. Il dit que je vais former un tas. Je vais séparer les eaux, je vais les mettre dans un coin et je vais appeler le sec de monter. Et lorsqu'il appela le sec de monter, il appela le sec terre. Et il appela les eaux qu'il avait mis dans un tas mer. Alléluia. Les démons n'étaient pas encore liés. Et ils ne sont pas encore liés jusqu'à aujourd'hui. Ils seront liés à la fin des temps. Donc les démons existaient déjà. Alléluia. Je suis en train de venir vous faire comprendre quelque chose. Et Dieu va prendre la même terre qui était dans les abîmes aux profondeurs. Il va former l'homme. Et il va souffler dans l'homme son souffle. L'homme devient un être humain. L'homme est fabriqué dans de la poussière qui vient du sec qui était dans les abîmes. Alléluia. De cette poussière qui vient dans les abîmes. Dieu prend le temps de fabriquer l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que Dieu n'avait pas encore planté les arbres plus qu'il n'y avait personne pour les cultiver. Donc Dieu va former l'homme pour qu'un seul but principal, l'homme puisse cultiver, le servir et l'adorer. Alléluia. La gloire de Dieu répondait sur la terre. L'homme vivait dans la présence de Dieu. Aussi longtemps qu'Adam devait demeurer dans l'obéissance, la présence de Dieu ne devait pas quitter la terre. C'est pourquoi il avait mis des limites et le diable ne devait pas avoir le pouvoir. Et j'avais dit ici que si Adam avait échoué, parce que lorsque Dieu donnait l'instruction à Adam, Ève n'était pas là. Et la mission qu'Adam avait, c'était de transmettre la vision que Dieu lui avait donnée à Ève. C'était de faire à ce que la vision que Dieu lui a donnée soit aussi vision pour Ève. Malheureusement, Ève avait l'information, mais Ève n'avait pas la vision. Alléluia. Et écoutez, quand Adam va chuter, qu'est-ce qui va se passer? La gloire va quitter la terre. La gloire quitte la terre. Or, lorsque Dieu donnait à Adam la gestion de la terre, du jardin, il lui avait confié la gouvernance. Il avait une certaine autorité. Et cette autorité-là va être reprise par le diable. Mais tout de suite, quand l'homme chute, Dieu va enclencher un processus échappatoire. Pour pouvoir racheter l'homme, Dieu va décider à partir de l'instant même que le diable va être lié. Que les hommes qui seront méchants vont être jugés. Et il va décider ceci, qu'il va enlever son peuple. Mais comment on enlève son peuple? Par le processus échappatoire. Et ce processus échappatoire était le Christ. Dieu voyait le Christ, un second Adam. Le premier avait joué, mais Dieu voyait le second Adam un peu plus loin. Alléluia. Quand Dieu voyait le second Adam, mais il ne pouvait pas faire venir le second Adam sans pourtant qu'il passe par les dispensations, par le peuple. C'est là où il est passé par Seth, Enoch, il est passé par Noé, il est passé par Abraham, il est passé par Isaac, il est passé par Jacob, il est passé par Moïse, et jusqu'à ce que le Christ, c'est que Dieu avait préparé dès le commencement. Le Christ Jésus est venu, le second Adam. Alléluia. Le but de Dieu, donc là, lorsque même Christ arrive sur la terre, le but de Christ, c'était quoi? De venir restaurer l'autel du cœur de l'homme, pour que l'homme puisse continuer à adorer son Dieu. Le but de la venue de Christ était pour que l'homme pécheur, l'homme perdu,
perdus puissent être reconnectés à Dieu. Le but du Christ était de former une armée des hommes et des femmes remplis de la présence de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu avait déjà réglé quelque chose. Le diable sera lié dans très peu de temps. Les démons et tous ceux qui travaillent avec le diable consciemment seront aussi liés avec eux. Mais il a mis à part certaines personnes. Pourquoi il a mis à part certaines personnes? C'est pour que ces hommes-là apportent ce qu'on appelle le témoignage. Lorsque Jésus arrive sur la terre, à la fin de sa mission, il va donner une recommandation. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Autrement dit, le Seigneur Jésus était en train de dire, allez témoigner ce que je vous ai appris. Allez leur dire ce que vous avez vu. Le monde appelle cela le témoin oculaire. Celui qui a participé à un événement et c'est celui qui est capable de le transmettre. Allez leur dire ce que vous avez vu. Allez de toutes les nations, faites les disciples. Le Seigneur les a appelés à aller témoigner. C'est pourquoi ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. Les 3 témoins bien-aimés dans le Seigneur. Le chemin indispensable pour pouvoir entrer dans le service divin. Les 3 témoins bien-aimés dans le Seigneur. Le chemin indispensable pour être cette épouse, pour être ce disciple, pour être ce chrétien que le Seigneur attend de nous, bien-aimés. J'aimerais rappeler à quelqu'un que le christianisme n'est pas une religion. Bien que le christianisme aujourd'hui nous présente une facette de religion, avec toutes les dénominations qui naissent dans ce monde. Vous pouvez être membre d'une dénomination du christianisme, mais sans être disciple de Christ. Mais ce que Dieu a besoin de nous, c'est que nous devenions des disciples. Je fais partie de la grande dénomination. Oui, c'est beau. Mais est-ce que le ciel te connaît? Oui, j'ai un grand rôle, j'ai une grande fonction dans une grande dénomination. Nous, c'est la plus grande dénomination. Pentecôtiste, évangélique, baptiste, méthodiste, presbytérien, branhamiste, Assemblée de Dieu, toutes ces dénominations qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde. Mais est-ce que Dieu te connaît? Être membre d'une dénomination, c'est une bonne chose. Mais le plus important, c'est qu'en étant membre d'une dénomination, que Dieu vous puisse nous connaître. Et comment faire pour que Dieu puisse nous connaître? Les 3 témoins. Le chemin indispensable. Le chemin indispensable pour que Dieu puisse te connaître. Les 3 témoins, bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux rester 10 ans, 15 ans, 20 ans dans les églises. Mais si tu n'es pas passé par les 3 témoins, mon frère, ma soeur, tu ne restes qu'un religieux. Et Dieu n'a pas besoin des religieux. Dieu a besoin des disciples. Dieu a besoin des hommes et des femmes transformés, renouvelés dans leur intelligence. Dieu a besoin des hommes et des femmes dont l'esprit a été bouleversé, dont la parole a changé de vie. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des religions frères. Les 3 témoins. La Bible nous parle. L'eau, le sang et l'esprit. Les 3 témoins. Qu'est-ce que c'est, les 3 témoins? Je vais prendre une illustration dans le monde pour vous faire comprendre une chose. Prenons le cas d'une femme. Quand une femme est sous le point d'accoucher, quand une femme elle est dans ses contractions, avant que le bébé sorte, il y a d'abord 2 choses qui sortent. Il y a d'abord l'eau qui sort. Après, il y a le sang. Après, il y a le bébé. Oh, qu'est-ce que c'est le bébé? Le bébé, tout comme toi et moi, nous ne sommes que les esprits qui habitent dans les corps. C'est quelqu'un de bon. Il y a d'abord l'eau, il y a d'abord le sang. Et après vient l'esprit. Le bébé, c'est l'esprit. Et qui habite dans ses corps. 3 choses. Donc ça veut dire que l'eau, le sang et l'esprit constituent en même temps la naissance naturelle et en même temps la naissance aussi spirituelle. Alléluia. Si nous voulons que le monde puisse le ciel puisse nous connaître, bien aimés, nous sommes obligés de passer par ces 3 éléments. Sinon quoi le ciel ne nous connaîtra pas. Sinon quoi le ciel ne validera pas que nous l'appartenons.
Il faut que le témoignage du ciel soit authentique. Et les trois choses sur la terre qui te permettra, c'est que le ciel te connaisse: l'eau, le sang et l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit. Qu'est-ce que signifie l'eau? Qu'est-ce que signifie le sang? Qu'est-ce que signifie l'esprit? C'est trois choses qui nous permettront de rentrer dans le service divin. L'eau symbolise deux choses: la parole de Dieu. L'eau symbolise aussi le baptême d'eau. La parole produit en nous ce qu'on appelle la foi. Et la foi nous emmène à la justification. Et lorsque nous sommes justifiés, touchés par la parole de Dieu, à ces moments-là, la Bible dit que et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Donc l'eau ici, pour résumer, symbolise la justification. C'est quoi la justification? Le monde, dans le domaine juridique, nous définit la justification comme étant un acquittement. C'est lorsque le procureur de la République ou encore le juge vous déclare non coupable. Bien que vous ayez commis des erreurs, bien que vous ayez commis des fautes, mais le procureur vient vous gracier, il vous dit que vous êtes non coupable. Donc ça dit qu'on efface le problème qui surgissait sur votre vie. Ça veut dire qu'on remet votre casier judiciaire vide. Vous êtes déclaré non coupable. Et donc dans la Bible, le Seigneur Jésus est venu. Il est venu nous justifier, bien-aimés, à travers le sacrifice qu'il a accompli sur la croix de Golgotha. La justification. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5, si par un seul homme, le péché est entré dans le monde, si par un seul homme, je vais le lire rapidement, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Nous sommes justes aux yeux de Dieu. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix a fait de nous des hommes justes devant la face du Seigneur. Donc voilà la porte d'entrée pour que le monde, pour que le ciel puisse nous reconnaître, pour que le ciel puisse nous certifier, pour que le ciel puisse valider que nous appartenons au ciel. Nous devons passer par la justification, bien-aimés. La justification, elle vient, elle naît de la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche la parole, lorsque ton cœur est touché, Dieu vient à travers sa parole. Il ouvre un canal. Et à ce moment-là, tu prends conscience de ton état de péché. Et tu décides d'abandonner. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 37, la Bible nous déclare ceci. Que pendant que Pierre prononçait encore ces mots, le jour de la Pentecôte, Pierre était en train de prononcer, il était en train de prêcher. La Bible dit que ceux qui écoutaient Pierre, ils ont été touchés par la parole de Dieu. Et ils dirent à Pierre, oh mon frère, que devons-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur et vous recevez le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, la justification. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as peut-être 5 ans, 10 ans dans l'église, mais as-tu passé par la justification? As-tu un jour été touché par la parole de Dieu? As-tu un jour reçu la parole dans ton cœur et qui t'a interpellé d'abandonner ton ancienne vie? Ou tu viens comme si tu venais en tourisme à l'église? J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Si tu n'as jamais été touché par la parole de Dieu, il est temps que tu puisses te lever et prier et dire, Seigneur, touche-moi par ta parole. Visite-moi par ta parole.
Peu importe, je disais, la fonction que tu peux faire dans l'église. Si le ciel ne te connaît pas, ton témoignage est vain. Si le ciel ne te connaît pas, ton travail est vain. Nous venons à l'église pour rencontrer le Seigneur Jésus. Nous rencontrons à l'église pour faire à ce que le Seigneur Jésus vienne dans nos cœurs. Alléluia. Nous ne venons pas à l'église par coutume, par habitude. Parce qu'il faut aller à l'église. Combien d'enfants aujourd'hui ont été baptisés sans avoir compris le sens même du baptême? Combien, poussés par leurs parents, faut te faire baptiser parce que tu as 16 ans. Mais l'enfant n'a jamais compris le sens du baptême. Or, le baptême doit être la conviction du cœur qui vient là dans le toucher de la parole de Dieu. Alléluia. La justification, frère. Le deuxième témoin dont nous parle la Bible, c'est le sang. Le sang symbolise quoi? Le sang symbolise la sanctification. La sanctification a deux volets. Le premier volet de la sanctification, c'est Dieu qui nous sanctifie par grâce. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 1 au verset 7. Le Seigneur dit ceci. Car en lui, nous avons la rédemption par son sang. Et la rémission, le pardon de péché, selon la richesse de sa grâce. La sanctification. Dieu vient dans ta vie. Il vient te sanctifier. Il nous sanctifie. Ça, c'est le travail de Dieu. À travers l'œuvre de la croix. Mais le deuxième volet de la sanctification, c'est l'effort que toi et moi, nous devons fournir pour plaire à notre Seigneur. Le deuxième volet de la sanctification. Un volet qui est problématique pour beaucoup d'entre nous. L'effort que tu dois fournir. Parce que tu dois maintenir ta communion personnelle et continuelle avec le Seigneur Jésus. Mais si tu ne vis pas, si tu ne t'efforces pas à marcher dans la sanctification, cette communion peut être brisée. C'est l'effort que nous devons fournir. Dans le livre de Hébreux, je crois au verset 11, si je ne me trompe, ou 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Chers bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous encourager à rechercher la sanctification, à rechercher à plaire à notre Dieu. Plus que tu as reçu la parole dans ton cœur, plus que tu as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, il est de ton devoir, la responsabilité t'incombe de veiller, de chercher tout ce qui plaît à ton Seigneur. Sinon quoi? Tu risqueras de briser ta communion. Tu risqueras de briser ton alliance. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alléluia. Recherchons la sanctification, bien-aimés. La sanctification. 1 Jean chapitre 1 verset 7 nous dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La sanctification. Dieu nous purifie, mais nous avons aussi une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de marcher dans la sanctification. La sanctification. Bien aimé, c'est un problème. Ça n'a pas commencé au temps de l'Église, la sanctification, mais ça a commencé bien longtemps. Dans le livre des 1 Corinthiens au chapitre 10, lorsque l'apôtre Paul était en train d'interpeller l'église de Corinthe sur ce qui s'était passé dans la vie de leur père israélite dans le désert, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans ce passage. C'est que la Bible précise qu'il y a pratiquement près de 3000 personnes qui sont tombées dans le péché de l'impudicité. Parce qu'ils ne voulaient pas obéir au principe de Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé même depuis notre ancêtre, Adam. Adam a chuté parce qu'il a désobéi.
Mais si Jésus est venu, c'est parce que Jésus est venu pour rétablir cette gloire en toi. Il est venu pour rétablir cela, pour que toi et moi, nous puissions vivre la parole. Alléluia. La Bible dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Peux-tu rater cette gloire à cause des péchés de quelques secondes, à cause des désirs de quelques minutes? Peux-tu rater cette gloire? Peux-tu te retrouver de l'autre côté à cause des biens de ce monde? Que nous encourage cet après-midi, que nous puissions rechercher la sanctification. Le troisième témoin qui nous est évoqué dans le passage dont nous avions lu dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 6 à 7, c'est l'esprit. Et avant que je puisse aborder l'esprit, je vais vous faire remarquer une chose. Un jour, un docteur de la loi est parti voir Jésus de nuit. Cet homme s'appelait Nicodème. Il est parti voir Jésus et dit à Jésus, il ne parle pas pour son propre compte, mais il parle au nom de tous les docteurs de la loi. Il dit, nous reconnaissons que tu es un docteur venant de Dieu, venant du ciel, car personne ne peut faire ce que tu es en train de faire. En fait, ce qui étonnait Nicodème, ce qui épatait Nicodème, c'est de voir Jésus, le miracle que Jésus était en train d'accomplir. Mais non, le Seigneur Jésus lui dit ceci. En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Je me suis posé la question, quel est le rapport qui existe entre le témoignage ou le verdict de Nicodème et la réponse du Seigneur Jésus? Il parle que personne ne peut faire le miracle que tu es en train de faire. Mais le Seigneur lui dit, en vérité, si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quel est le rapport qui existe? J'ai réfléchi, mais une réponse m'est tombée, est descendue dans mon cœur. Bien aimé, si vous voulez vivre le miracle, si vous voulez créer le miracle, vous devez naître de nouveau. Non, quelqu'un ne peut pas. J'ai dit ceci, la situation dont tu es en train de traverser, ça fait longtemps que tu cherches la solution. Je t'ai dit, la solution à ta situation se trouve dans le royaume de Dieu. Et pour avoir cette solution-là, tu dois rentrer dans le royaume. Et comment rentrer dans le royaume? Le Seigneur Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Nicodème lui dit, dois-je entrer dans le sein de ma mère et renaître de nouveau? Le Seigneur dit, comment toi qui es docteur de la loi, ne connais-tu pas ces choses? Il lui évoque les éléments que nous sommes en train de voir cet après-midi. Il dit, si un homme ne naît d'eau ni d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Alléluia. Mais remarquez, le Seigneur ne va pas évoquer un point. Quel était le point, le chaînon manquant par rapport aux trois témoins que nous sommes en train de voir? Le sang. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Le Seigneur n'évoque pas le sang. Pourquoi? Simplement parce que le sang, le Seigneur Jésus était en face d'un docteur de la loi. Le sang, comme je le disais, qui est l'image du sang de la sanctification, n'était pas une notion étrangère pour les Juifs. Les Juifs connaissent très bien cette notion de sanctification. Mais les Juifs ne connaissaient pas la justification par la foi. Les Juifs ne connaissaient pas le baptême dans le Saint-Esprit. C'était deux notions étrangères. C'est pourquoi le Seigneur Jésus les a dit, il faut naître d'eau, bien-aimé. Le premier témoin, la porte d'entrée. Il faut naître d'eau, bien-aimé, dans le Seigneur. Et marcher dans la sanctification. Et aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Le troisième témoin, la Bible parle de l'Esprit, qui n'est autre que le baptême dans le Saint-Esprit.
Alléluia. Un élément très important dans le sacrifice. Si vous voulez, si nous voulons persévérer dans le service divin, pendant longtemps, frère, nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si nous voulons marcher longtemps, demeurer longtemps dans la présence de Dieu, nous avons besoin de la Saint-Esprit. Parce que de nos propres capacités, nous ne pouvons pas. Le Saint-Esprit doit venir en nous. Mais j'aimerais préciser une chose cet après-midi. C'est que quand nous recevons Jésus, nous ne recevons pas le baptême dans le Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, l'Esprit de Dieu qui vient en toi pour régénérer ton esprit n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a aussi des gens qui ont reçu Jésus, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que Dieu, il est multisystème. Mais dans la plupart des cas dans la Bible, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit après, par imposition. Je vais prendre 2 cas de baptême. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Un docteur de la loi, un disciple de Jean-Baptiste, va évangéliser une ville qu'on appelle Éphèse. Et pendant que l'apôtre Paul arrive dans cette ville, il va trouver des disciples, aux environs 12, qui avaient cru au Seigneur Jésus. C'était des disciples, la Bible les appelle les disciples. Mais l'apôtre Paul leur parle, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils vont répondre à l'apôtre Paul, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Et de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils répondirent à Paul le baptême des gens. Et Paul leur explique le rôle du baptême des gens. Et à ce moment-là, Paul les impose les mains et ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Leur cœur était déjà converti. Leur cœur était déjà éclairé, bien-aimés. Mais ils n'avaient pas encore le baptême du Saint-Esprit. Tel que tu es là, peut-être tu sers Dieu. Mais peut-être tu n'as pas encore expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Bien-aimés, j'aimerais encore pointer du doigt à quelque chose. Le parler en langue n'est pas le signe absolu du baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue n'est pas le signe absolu du baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont remplis, mais qui ne parlent pas en langue. On vous reconnaîtra par vos fruits. Les fruits. Parce que tu peux parler en langue. Tu l'as reçu comme don. Mais quand on regarde ta vie, elle n'a rien à voir avec un autre. C'était lorsque l'église de Robert est née, dans les années 1906, aux États-Unis, à Azusa Street, par un pasteur noir américain qu'on appelle William Seymour. L'église était encore immature à cette époque. Il y a eu la manifestation des temps, la guérison des malades, les prophéties, le parler en langue. En fait, c'est un peu ce que les apôtres ont vécu dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Mais la maturité, l'église n'était pas encore mature. Donc, beaucoup de pasteurs méthodistes, baptistes, sont venus pour devenir des pasteurs pentecôtistes. Et c'est là où est parti l'enseignement pour dire que le Saint-Esprit, le parler en langue, était le seul signe. Mais au fur et aux années, les grands hommes de Dieu ont compris. Bon, les grands hommes de Dieu, les hommes de Dieu, ils ont compris. Alléluia. Que le parler en langue n'était pas le signe palpable. Parce que beaucoup de gens pensent que parce qu'ils parlent en langue, c'est bon pour eux, c'est fini. Veille sur toi-même. Regarde tes fruits. Est-ce que tes fruits correspondent à ce que la parole de Dieu dit? Et à cela, on récoltera réellement. Tu as le véritable Saint-Esprit en toi. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il vient dans ton cœur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement de ton cœur. C'est un revêtement. J'aimerais, frère, la technique, est-ce que vous pouvez m'envoyer l'image, s'il vous plaît? J'aimerais finir par là. Je vais montrer une illustration.
Deuxième point que je voulais évoquer pour parler du baptême du Saint-Esprit, nous allons le trouver dans Actes des Apôtres chapitre 8. La Bible dit que l'évangéliste Philippe est parti évangéliser la Samarie. Et pendant qu'il évangélisait la Samarie, il y a eu des âmes qui ont donné leur vie à Jésus. Mais ces âmes-là ont été converties. Ils avaient déjà l'esprit qui rayonnait de leur cœur, mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc il a fallu que Pierre et Jean montent à la Samarie pour aller imposer les mains pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin de trois choses, frère. Si nous avons besoin que le ciel nous certifie, si nous avons besoin d'aller témoigner dans les trains, nous avons besoin d'aller témoigner dans le métro, sois-en sûr que tu es passé par les trois étapes. Sois-en sûr que tu as été justifié, que tu marches dans la sanctification et que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, dans la Bible, on nous parle des 7 fils des prêtres. On appelle les fils de Sévas. Ils étaient en train de chasser les démons au nom de Paul et au nom de Jésus-Christ. Les démons les ont dit, nous connaissons Paul, mais nous connaissons Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Sois-en sûr que tu es passé par les 3 étapes. Sinon, nous courons un danger lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu sans passer par les 3 étapes. Le sang de Jésus doit te couvrir. L'œuvre de la croix doit avoir transcendé ton cœur. Et tu dois avoir reçu l'Esprit de Dieu. La technique, s'il vous plaît. Ici, nous avons le tabernacle de Moïse. L'histoire de Moïse était l'ombre de choses à venir. Donc, je disais que Dieu est passé par les peuples, notamment le peuple d'Israël, mais pour arriver au point final qui était l'Église. Ça, c'est le tabernacle. C'est un peu l'image du corps humain qui est divisé en 3 parties. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Donc le tabernacle de Moïse, que Dieu a fait construire à Moïse, parce qu'il a dit à Moïse, construis le tabernacle selon le modèle que moi je te demande. Et la Bible nous révèle encore dans le livre d'Apocalypse qu'il y a un tabernacle dans le ciel. Nous avons à l'entrée du tabernacle, là où il y a le bonhomme avec je ne sais pas si une vache, nous avons juste en face ce qu'on appelle l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices symbolise le sacrifice de Jésus à la croix. Il symbolise aussi la repentance et la confession. C'est quand nous sommes touchés par la parole de Dieu et nous confessons nos péchés. Nous décidons de suivre le Seigneur. Mais juste après cet autel, après avoir confessé nos péchés, après la repentance, je vais dire, nous avons juste après la cuve de purification. La cuve de purification, en fait, c'était là où les sacrificateurs lavaient leurs pieds et leurs mains pour être propres pour le service. Quand nous recevons la parole, nous nous sommes repentis. La cuve là symbolise un peu le baptême. Nous rentrons, nous acceptons Jésus. La Bible dit qu'il baptisait-le. Et quand on est baptisé dans la cuve de purification, on rentre dans le lieu qu'on appelle le lieu saint. Et dans le lieu saint, nous trouvons 3 éléments principalement. Nous allons trouver le chandelier, la table des pains, et nous avons l'encens. Le chandelier ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible le révèle dans le livre d'Apocalypse, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est la lumière qui vient éclairer notre âme. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, notre âme est éclairée. C'est même à ces moments-là que nous recevons le vrai libre arbitrage. Pourquoi? Parce que les écailles qui enveloppaient nos yeux, les écailles, parce que nos yeux, avant de recevoir Jésus, étaient bouchés, étaient aveuglés. On commettait des péchés, mais sans pourtant avoir la force de pouvoir abandonner ces péchés-là. Et quand la lumière de Dieu vient dans notre âme, elle nous donne la force de reconnaître la vie du péché et de pouvoir l'abandonner. Et donc, la lumière de notre âme symbolise un peu le chandelier. Et nous avons le pain des propositions qui est un peu l'image de la communion, le pain de la Sainte Seine. Or, la Bible nous révèle que Christ s'est fait chair. Il est la parole qui s'est faite chair. Donc, le pain ici aussi symbolise la parole de Dieu. Donc, quand vous êtes dans le lieu saint, et l'ensemble, c'est les prières. Vous avez donné votre vie à Jésus. Vous commencez maintenant à prier, à élever les prières dans le ciel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous mangez la parole de Dieu,
vous êtes éclairés, vous avez les prières que vous élevez. Mais ce n'est pas fini. Et nous voyons encore qu'il y a un troisième endroit qui est très le plus important. C'est là où vient la Shekinah de Dieu. Alléluia. Vous voyez que là, nous sommes éclairés. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas encore le baptême de Saint-Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit. Et c'est la troisième partie qu'on appelle la Shekinah de Dieu. Là où il y avait l'arche de l'Alliance. Là où Dieu venait se reposer. Et c'est quand on est complètement... Parce que le mot baptême veut dire être immergé, baptisé en grec. Ça veut dire qu'on est complètement plongé dans le Saint-Esprit. Notre âme, notre esprit, nos sens sont contrôlés maintenant par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il est important d'entrer dans la troisième chambre, qui est pour avoir le troisième témoin, qui est la chambre, ou comme on appelle le lieu très saint. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, ce soir, ce que j'ai voulu nous partager. J'ai voulu clôturer mon message sur le service divin. Si je savais les choses, j'aurais commencé par ce message. Parce que ce message nous parle comment entrer dans le service divin. Et par la suite, j'aurais parlé des ennemis du service divin que j'avais évoqués. Notamment la négligence, la peur et les excuses. Mais le Saint-Esprit, chaque jour, j'étais même moi-même étonné de voir comment est-ce qu'il me révélait ces choses. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tout simplement nous mettre.